Elle a passé une décennie aux côtés du mauvais homme. Elle a cru en l'amour, lui a fait aveuglément confiance, et en a payé le prix. Lorsqu'elle a découvert la trahison, un autre coup est venu, il avait déjà tout planifié. Il volerait sa fortune, sa dignité, et ne lui laisserait qu'une vieille maison à la campagne. Ce qu'il ne savait pas, c'est que, entre ses murs usés et ses meubles couverts de poussière, quelque chose était caché. Quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé qu'elle puisse trouver. Et quand Camilla a ouvert ce coffre secret, elle a compris que la partie était sur le point de tourner. Mais restait-il encore du temps ? Camilla soupira en observant la lumière dorée du soleil se refléter sur les grandes fenêtres de sa maison à San Diego, en Californie. Avec un jardin impeccable et une vue imprenable sur l'océan, sa vie semblait digne d'un conte de fées. Mariée depuis 10 ans à Enrique, un entrepreneur prospère, Camilla croyait avoir tout ce dont elle avait toujours rêvé, une famille, de la stabilité et de l'amour. Le mariage avait été un événement de rêve. Une robe éblouissante, des centaines d'invités et une lune de miel sur la Riviera française. Tout le monde disait qu'Enrique était l'homme parfait, attentionné, drôle, un mari exemplaire. Mais les apparences, comme Camilla allait le découvrir, ne sont qu'une illusion bien orchestrée. Ce jour-là, alors qu'elle dressait la table pour le dîner, elle remarqua qu'Enrique était plus distant que d'habitude. Il passait de plus en plus de temps au travail, rentrait tard et évitait le contact. Quelque chose n'allait pas. Mais avant qu'elle ne puisse y réfléchir davantage, un détail apparemment insignifiant attira son attention, le parfum sur sa veste n'était pas le sien. Camilla sentit son estomac se tordre. La fragrance était florale, sophistiquée, et ce n'était certainement pas la sienne. Était-elle en train de s'imaginer des choses ? Peut-être s'agissait-il d'une collègue qui s'était approchée trop près lors d'une réunion. Mais au fond, une sensation désagréable commença à grandir. Les jours suivants, la méfiance s'installa en elle. Elle commença à remarquer des schémas étranges. Le téléphone d'Enrique était toujours posé face contre table. Son ordinateur portable était verrouillé par un mot de passe. Il prenait ses appels uniquement à l'extérieur. Chaque petit détail formait une mosaïque inquiétante. Une nuit, alors qu'elle feignait de dormir, elle entendit Enrique quitter la chambre et descendre les escaliers. Son cœur s'accéléra. Discrètement, elle se dirigea vers le couloir et le vit assis dans le salon, parlant au téléphone. « Ne t'inquiète pas, mon amour. » Elle ne se doute de rien. Bientôt, tout sera à nous. Camilla retint son souffle. Ces mots résonnèrent comme un coup de poignard. Qui était mon amour ? Et que voulait dire « tout sera à nous » ? Elle ne le savait pas encore, mais ce n'était que la pointe de l'iceberg. Le lendemain, elle décida d'agir avec prudence. Elle prépara un dîner spécial, feignant que rien n'avait changé. Enrique rentra tard, comme d'habitude, mais cette fois, Camilla ne dit rien. Elle se contenta d'observer. « Ta journée de travail s'est bien passée ? » demanda-t-elle en servant du vin. « Épuisante. »« Beaucoup de réunions, » répondit-il sans lever les yeux. Camilla sourit, gardant son calme. Elle savait maintenant qu'elle devait découvrir la vérité. Au milieu du dîner, elle fit semblant de trébucher et renversa du vin sur sa chemise. « Mon Dieu, quelle catastrophe ! Enlève cette chemise, je vais la laver. » Enrique hésita, mais sourit ensuite, essayant de paraître détendu. « Ce n'est rien, je vais m'en occuper moi-même. » Mais il fut trop rapide. Comme s'il cachait quelque chose. Plus tard, alors qu'il dormait, Camilla récupéra la chemise et fouilla dans les poches. Elle y trouva un petit reçu d'hôtel, signé d'un nom qui lui glaça le sang, Luisa. Luisa n'était autre que l'associée d'Enrique. Et sa meilleure amie. Camilla sentit un nœud se former dans sa gorge. Son corps tremblait. Elle ne voulait pas y croire. Mais l'épreuve était là.
Le reçu était récent. À peine 2 jours plus tôt. Déterminée à connaître toute la vérité, elle décida de suivre Enrique. Le lendemain, après qu'il soit parti pour une réunion importante, elle prit sa voiture et le suivit discrètement. Destination ? Un hôtel de luxe en centre-ville. Elle se gara à une distance sécurisée et attendit. Son cœur battait à tout rompre. Quelques minutes plus tard, elle vit Enrique sortir de sa voiture et retrouver Luisa à l'entrée de l'hôtel. Ils s'enlacèrent et ensuite, s'embrassèrent. Camila sentit le sol se dérober sous ses pieds. Tout ce en quoi elle avait cru pendant 10 ans n'était qu'un mensonge. Mais le pire restait encore à venir. D'une manière ou d'une autre, Camila trouva la force de rentrer chez elle. Elle ne pouvait pas encore l'affronter. Elle devait comprendre jusqu'où allait sa trahison. Dans les jours qui suivirent, elle observa Enrique avec attention. Il semblait confiant, comme s'il avait tout sous contrôle. Il était loin d'imaginer que Camila savait désormais tout. Puis, un soir, alors qu'il prenait sa douche, elle attrapa son ordinateur portable et tenta de l'ouvrir. Protégée par un mot de passe. Elle essaya des dates importantes, des noms de famille. Rien. Puis elle se souvint du nom du chien qu'ils avaient eu autrefois et tapa. Thor 123. Mot de passe accepté. Ce qu'elle trouva dans les emails d'Enrique la laissa sans voix. Des messages échangés avec Luisa datant de plusieurs années. La trahison n'était pas récente. Elle existait depuis bien longtemps. Et pire encore, il y avait des détails sur un plan de divorce qu'Enrique préparait depuis des mois. Et le pire ? Il avait déjà tout réglé pour que Camila reparte avec le strict minimum. Enrique ne l'avait jamais aimée. Leur mariage n'était qu'un jeu pour lui. Un moyen d'asseoir sa position, d'utiliser son image pour renforcer ses affaires. Et maintenant, il était prêt à l'abandonner. Camila referma brusquement l'ordinateur, sentant une rage sourde monter en elle. Mais elle ne devait pas céder. Ce soir-là, alors qu'elle feignait d'être paisible, elle observa Enrique dormir. Que ferait-il s'il savait qu'elle avait découvert la vérité ? Elle avait besoin d'un plan. Elle devait sortir de cette maison. Mais plus que tout, elle voulait sa vengeance. Le lendemain matin, Enrique n'avait aucune idée que Camila était déjà un pas devant lui. Le vrai jeu ne faisait que commencer. L'horloge affichait 3 heures du matin lorsque Camila s'assit au bord du lit, les genoux serrés contre elle. Cette chambre, autrefois un refuge d'amour et de complicité, lui semblait désormais un champ de bataille silencieux. À côté d'elle, Enrique dormait paisiblement, inconscient du tsunami qui allait s'abattre sur lui. Les emails tournaient encore et encore dans la tête de Camila. L'homme qu'elle aimait depuis 10 ans ne l'avait jamais aimée. Comment avait-elle pu être aussi naïve ? Elle prit une grande inspiration. Elle devait quitter cette maison. Mais partir comment ? Sans rien ? Sans stabilité financière ? C'était exactement ce qu'Enrique voulait. Mais et Julia ? Sa fille de 7 ans ne méritait pas d'être prise au milieu de ce combat. Alors, Camila prit une décision radicale. Elle allait jouer le jeu d'Enrique. S'il voulait la duper, elle ferait semblant de n'avoir rien remarqué. Jusqu'à ce qu'elle trouve un moyen de retourner la situation. Le lendemain matin, Camila se leva tôt et prépara le café comme d'habitude. Enrique descendit les escaliers, un sourire aux lèvres. Il l'embrassa sur le front. « Tu as bien dormi, mon amour ?» demanda-t-il, tel un mari exemplaire. Camila lui sourit, maîtrisant la colère qui brûlait en elle. « Oui. Et toi ?» Enrique s'assit et prit une tranche de pain. « J'ai une réunion importante aujourd'hui. Mais j'envisage de t'emmener dîner cette semaine. Juste nous deux. » Camila faillit éclater de rire. L'audace de cet homme était sans limite. « Quelle belle idée, répondit-elle, feignant l'enthousiasme.
Elle savait qu'il préservait les apparences jusqu'à ce que le divorce soit prononcé. Mais ce qu'Enrique ignorait, c'est qu'elle était sur le point de découvrir beaucoup plus sur ses plans. Dès qu'Enrique quitta la maison, Camila retourna sur son ordinateur. Elle avait besoin de preuves. Elle fouilla dans les fichiers, les emails, les contrats, jusqu'à ce qu'elle trouve un dossier caché sur un disque externe. À l'intérieur, elle découvrit des virements bancaires réguliers vers Luisa. Mais ce qui lui coupa le souffle, ce fut un contrat de divorce signé par Enrique. Sans qu'elle en ait connaissance. Le document stipulait qu'elle n'hériterait que d'une vieille maison en pleine campagne, en Californie. Une maison dont elle n'avait même pas souvenir. Camila sentit sa gorge se serrer. Enrique ne s'était pas contenté de la trahir, il avait prévu de la dépouiller de tout. Mais alors, un détail sur les papiers attira son attention. Un détail qu'Enrique n'avait pas vu, et qui pouvait tout changer. L'adresse de la maison lui rappela un souvenir d'enfance. C'était l'ancienne propriété de son grand-père. Un homme énigmatique qui répétait toujours que cet endroit était spécial. Pourquoi Enrique voulait-il absolument qu'elle garde cette maison? Y avait-il quelque chose qu'il cherchait à cacher? Camila fit des recherches en ligne et découvrit quelque chose de surprenant. La maison était à son nom depuis des années, mais n'avait jamais été officiellement transférée. Si c'était le seul bien qu'Enrique voulait lui laisser, peut-être qu'il était en train de faire une énorme erreur. Elle décrocha son téléphone et appela un avocat. « J'ai besoin de mieux comprendre un contrat de divorce et un héritage que j'ai reçu. Pouvez-vous m'aider ?» En fin d'après-midi, Enrique rentra à la maison et trouva Camila souriante. « Ta journée s'est bien passée ?» demanda-t-elle, comme si de rien n'était. « Épuisante. Mais j'ai des nouvelles sur les investissements de l'entreprise. On dîne dehors demain ?» Camila acquiesça. Elle devait jouer le jeu. Mais cette nuit-là, après qu'Enrique se soit endormi, elle réserva un billet d'avion. Le lendemain, elle partirait pour cette maison mystérieuse. Elle devait voir de ses propres yeux ce qu'Enrique cherchait à cacher. Et elle en était certaine, cette maison allait tout changer. Le lendemain, Camila prit son vol pour Fresno, une ville calme et discrète. C'était là que son grand-père avait vécu. Et apparemment, là que sa nouvelle vie allait commencer. Dès qu'elle arriva devant la maison, elle sentit un frisson parcourir son corps. L'endroit était immense, mais abandonné. De la poussière partout, des meubles recouverts de drap blanc, et derrière une grande bibliothèque en bois, un coffre-fort dissimulé. Son cœur s'emballa. Qu'avait donc caché son grand-père ici? Mais alors qu'elle s'approchait du coffre, un bruit attira son attention. Des pas. À l'étage. Elle n'était pas seule. Camila se figea. Serrant son téléphone, elle monta lentement l'escalier, chaque marche grinçant sous ses pas. Son cœur battait à tout rompre. Quelqu'un vivait-il ici? Arrivée à l'étage, elle aperçut une porte entrebâillée. Dans la pièce, un homme fouillait dans de vieilles caisses. « Qui êtes-vous » lança-t-elle d'une voix ferme. L'homme sursauta et se retourna, les yeux écarquillés. « Vous devez être Camila. »« Je suis Miguel. J'ai travaillé pour votre grand-père. » Camila plissa les yeux. « Que faites-vous ici » Miguel hésita un instant. Puis sa réponse changea tout. « Votre grand-père me faisait confiance. Et il savait qu'un jour, vous reviendriez. Que voulez-vous dire ? Cette maison n'est pas une simple héritage. Elle est la preuve que vous avez droit à bien plus. » Camila sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Expliquez-vous. » Miguel sortit un vieux dossier d'une enveloppe jaunie et le lui tendit. « Lisez ceci. Et comprenez pourquoi votre mari a voulu que vous ne gardiez que cette maison. » Les mains tremblantes, Camila ouvrit l'enveloppe. Et ce qu'elle découvrit à l'intérieur changea tout.
Dans l'enveloppe se trouvaient d'anciens contrats et un dossier détaillé sur une entreprise. Puis, un nom familier apparut sous ses yeux. La famille d'Enrique. Les yeux de Camila s'agrandirent sous le choc. C'est impossible. Miguel hocha lentement la tête. Votre famille a été trahie. L'empire de votre mari existe uniquement parce qu'ils ont volé ce qui appartenait à votre grand-père. Camila sentit le sang se glacer dans ses veines. Ce n'était plus seulement un divorce. C'était une bataille pour la justice. Et elle était prête à se battre. Camila tenait les papiers dans ses mains tremblantes. La pièce mal éclairée et l'odeur de poussière semblaient l'étouffer, rendant sa découverte encore plus oppressante. Tout ce qu'Enrique possédait, chaque centime, chaque entreprise, chaque investissement, avait commencé par un vol. Elle leva les yeux vers Miguel, qui attendait sa réaction avec un air grave. Comment est-ce possible? Sa voix était rauque, encore sous le choc. Miguel s'assit sur le vieux canapé en cuir, essuyant la poussière sur ses mains. Ton grand-père, Donato, était l'un des fondateurs d'une entreprise d'importation. À l'époque, elle était encore petite, mais pleine de potentiel. Il avait des associés, mais l'un d'eux l'a trahi. Il marqua une pause avant de continuer. Cet homme a profité de la confiance de Donato et l'a forcé à signer des documents qui l'ont totalement évincé de l'entreprise. Un frisson parcourut le dos de Camila. Et cet homme, c'était le grand-père d'Enrique? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Miguel hocha lentement la tête. L'histoire de sa famille avait été effacée. Mais ce n'est pas tout. Miguel sortit une autre enveloppe scellée et la lui tendit. Ton grand-père savait qu'un jour, quelqu'un de sa famille reviendrait. Il a laissé ceci pour toi. Camila sentit le poids de cette enveloppe dans ses mains. Elle s'apprêtait à l'ouvrir. Mais un bruit à l'extérieur de la maison la figea sur place. Quelqu'un était là. Camila lança un regard inquiet à Miguel. Il lui fit signe de se taire. Les pas à l'extérieur étaient légers mais réguliers. Cette maison était isolée. Personne ne devait être là à cette heure-ci. Son cœur s'accéléra. Enrique savait-il déjà qu'elle enquêtait? Miguel se leva lentement et attrapa un morceau de tuyau rouillé près de la cheminée. Il fit un signe à Camila de rester cachée, puis s'approcha de la porte. Silence. Tout s'arrêta. Puis, soudain, le bruit d'une vitre brisée retentit depuis la cuisine. Quelqu'un essayait d'entrer. Camila retint son souffle alors que Miguel avançait prudemment. Et soudain, la porte s'ouvrit violemment. Une voix grave résonna dans la pénombre. Je savais que tu viendrais, Camila. Elle se figea. C'était Enrique. Enrique entra d'un pas calme et assuré, son regard glacial. Il n'avait pas l'air surpris. Qu'est-ce que tu fais ici? Demanda-t-il en refermant lentement la porte derrière lui. Camila refusa de reculer. C'est plutôt moi qui devrais poser cette question, non? Elle força sa voix à rester ferme, malgré la peur. Enrique esquissa un sourire moqueur, croisant les bras. Tu crois que tu peux comprendre toute cette histoire, juste parce que tu as trouvé quelques vieux papiers? Il jeta un regard à Miguel. Et toi? Toujours dans les parages? Tu aurais dû apprendre ta leçon depuis longtemps. Miguel serra le tuyau dans ses mains, son regard brûlant de haine. Tu ne pourras pas cacher la vérité éternellement, Enrique. Camila comprit que ces deux-là se connaissaient. Mais avant qu'elle ne puisse poser la moindre question, Enrique fit un pas en avant et lui arracha l'enveloppe des mains. Je crois que ceci m'appartient. Et avant qu'elle n'ait le temps de réagir, il déchira l'enveloppe en deux. Camila sentit un nœud dans son estomac en voyant les morceaux de papier tomber au sol. Qu'est-ce que tu viens de faire? Hurla-t-elle, se précipitant pour ramasser les restes.
Enrique sourit avec mépris. Tu crois vraiment pouvoir me tenir tête? Camila, ce n'est pas un conte de fées. Si tu continues, je vais m'assurer que tu ne récupères rien. Même pas cette maison. Une rage vive et brûlante s'empara d'elle. Enrique la sous-estimait. Mais il ignorait qu'elle avait déjà pris en photo tous les documents avant qu'il n'arrive. Elle plongea son regard dans le sien et souffla. C'est trop tard, Enrique. Je sais déjà tout. Pour la première fois, elle vit une ombre de peur dans ses yeux. Après qu'Enrique soit parti, Miguel aida Camila à ramasser les morceaux de documents. On doit ouvrir ce coffre, dit-il. Camila hocha la tête. Si Enrique était prêt à détruire des preuves, c'est qu'il y avait encore pire caché ici. Ils déplacèrent les meubles qui bloquaient le coffre et tentèrent de l'ouvrir. Verrouillé. Camila fouilla dans ses souvenirs. Son grand-père aimait utiliser des codes. Elle scruta la pièce et ses yeux tombèrent sur une vieille photo accrochée au mur. Une date était écrite dans un coin. Et si c'était ça? Les mains tremblantes, elle tapa la séquence. Un clic se fit entendre. La porte du coffre s'ouvrit. À l'intérieur, il y avait des documents anciens, quelques bijoux et une boîte en bois scellée. Mais ce fut un épais dossier scellé qui attira l'attention de Camila. Elle l'ouvrit lentement et ses yeux parcoururent un contrat de société. Son cœur manqua un battement. Son grand-père possédait encore, légalement, des actions de l'entreprise d'Enrique. Ce qui voulait dire, Enrique ne possédait rien. Les mains tremblantes, elle réalisa soudain ce qu'elle détenait. Elle avait un droit légitime sur toute la fortune qu'il lui avait volée. Et maintenant, elle savait exactement comment le détruire. Camila serrait le contrat entre ses doigts, son cœur battant à toute vitesse. Si ces documents étaient légitimes, alors son grand-père n'avait jamais complètement perdu ses droits sur l'entreprise. Ce qui signifiait que Camila était désormais propriétaire d'une partie de l'empire d'Enrique. Miguel parcourut le document, puis la regarda. Tu comprends ce que cela signifie? Camila hocha la tête, ses yeux brillant d'un mélange de choc et de détermination. Si j'amène ça devant un avocat, Enrique pourrait tout perdre. Miguel s'approcha d'elle et baissa la voix. Mais sois prudente. S'il a déchiré les autres papiers, imagine ce qu'il pourrait faire pour t'empêcher d'utiliser celui-ci. Camila savait que Miguel avait raison. Enrique ne reculerait devant rien. Et maintenant, elle devait être plus maligne que lui. Mais avant qu'elle ne puisse réfléchir à son prochain mouvement, son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. Je sais ce que tu as découvert. Si tu tiens à ta sécurité, arrête tout maintenant. Le sang de Camila se glaça. Quelqu'un l'observait. Camila lut le message plusieurs fois, son cœur battant à tout rompre. Quelqu'un savait ce qu'elle faisait. Mais qui? Elle leva les yeux vers Miguel, frissonnant. Je dois partir d'ici. Maintenant. Miguel hocha la tête. Prends tout ce que tu peux. Ces documents valent plus que de l'or. Camila fourra les papiers dans son sac et se précipita dehors. Mais lorsqu'elle ouvrit la portière de sa voiture, elle s'arrêta net. Ses pneus étaient crevés. Son cœur manqua un battement. Quelqu'un était déjà venu ici avant eux. Miguel jura entre ses dents. Ça devient dangereux. Il nous faut une autre voiture. Camila prit une profonde inspiration. Je connais quelqu'un qui peut nous aider. Mais on doit quitter cet endroit immédiatement. Et sans autre option, ils se mirent à marcher sur la route sombre et déserte. Camila sortit son téléphone et appela son seul contact de confiance dans la ville, Daniel, un avocat qui avait travaillé avec son grand-père autrefois. Daniel, c'est moi, Camila. J'ai besoin de ton aide. C'est urgent. La voix de l'homme sembla surprise,
mais sérieuse. Où es-tu? Camilla regarda autour d'elle. Rien que des routes vides et des champs. En plein milieu de nulle part. Peux-tu nous retrouver à l'entrée de la ville? Un silence. Puis, Daniel répondit. J'arrive. Camilla raccrocha, partagée entre le soulagement et la tension. Si quelqu'un la surveillait, elle ne pouvait faire confiance à personne. Mais lorsqu'ils arrivèrent au point de rendez-vous, une voiture noire les attendait déjà. Et ce n'était pas celle de Daniel. Camilla s'arrêta net. Le véhicule noir était stationné sur le bas-côté, les phares allumés. Miguel la retint par le bras. « Reste derrière moi. » La portière de la voiture s'ouvrit lentement. Et un homme en costume noir en descendit. « Bonsoir, Camilla. » Son sourire était faux. Elle reconnut immédiatement sa voix. C'était l'un des avocats d'Enrique. « Ton mari m'a envoyé te rappeler que certaines vérités peuvent être dangereuses. » Miguel avança d'un pas. « Laissez-nous passer. » L'homme poussa un soupir. « Je suis juste venu donner un conseil. Arrête-toi maintenant, et ta vie restera comme elle est. » Puis, il posa un regard perçant sur Camilla. « Mais si tu continues... » Il laissa planer un silence, puis ajouta lentement. « Tu pourrais finir comme ton grand-père. » Camilla sentit une vague glaciale l'envahir. Son grand-père n'était pas mort de cause naturelle? Avant qu'elle ne puisse réagir, la voiture accéléra et disparut dans la nuit. Camilla n'arrivait pas à arrêter de trembler. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Comment mon grand-père est-il mort? Miguel baissa les yeux. Donato n'a jamais eu de crise cardiaque. C'est ce qu'ils ont fait croire. Elle sentit son estomac se tordre. Tu veux dire qu'il a été assassiné? Miguel la regarda, son silence suffisant à confirmer la vérité. Camilla comprit alors. Elle ne se battait plus seulement pour récupérer ce qui lui appartenait. Elle se battait contre des gens capables de tuer. Quand Daniel arriva enfin, il trouva Camilla blême, en état de choc. « Que se passe-t-il » demanda-t-il, inquiet. Camilla lui tendit les documents. « Ça change tout, non ?» Daniel parcourut les papiers, les yeux s'écarquillant. « Camilla, avec ces preuves, Enrique peut perdre tout ce qu'il a. » Mais à cet instant, son téléphone sonna. Il décrocha et, à mesure que la conversation avançait, son expression changea. Lorsqu'il raccrocha, il déclara d'une voix grave. « Tu dois disparaître. »« Quoi ?» s'exclama Camilla, abasourdie. Daniel serra les documents entre ses mains. « Enrique sait que tu as ces preuves. Il va tout faire pour t'empêcher de les amener devant la justice. » Camilla sentit le poids de la décision qu'elle devait prendre. Se battre? Mais à quel prix? Elle regarda Miguel, qui acquiesça. « Tu sais qu'il ne s'arrêtera pas. » Camilla prit une longue inspiration. « Alors moi non plus. » Elle irait jusqu'au bout. Cette nuit-là, Camilla quitta la ville et se réfugia dans un endroit secret. Daniel promit d'emmener les documents au tribunal. Mais au fond d'elle, elle savait. Enrique ne laisserait pas les choses se faire aussi facilement. Elle était épuisée, mais déterminée. Jusqu'à ce qu'elle entende un bruit dehors. Son corps se figea. Elle attrapa son téléphone. Mais avant qu'elle ne puisse appeler qui que ce soit, la porte fut enfoncée. Enrique entra dans la cabane, son regard froid et calculateur. « Je t'avais prévenu, Camilla. » Elle recula d'un pas, le cœur battant à tout rompre. « Tu ne peux pas m'arrêter. J'ai déjà remis les documents. » Enrique éclata de rire, serein, confiant. « Tu crois vraiment que ça va être aussi simple ?» Il sortit une enveloppe de sa veste et la jeta sur la table devant elle. Camilla hésita, puis l'ouvrit.
Ses yeux parcoururent les documents à l'intérieur, et son monde s'écroula. Elle sentit son souffle se bloquer. Enrique la regardait, un sourire cruel aux lèvres. Tu vois, Camila, tu n'es pas la seule à avoir des secrets. Un frisson parcourut l'échine de Camila lorsqu'Enrique jeta l'enveloppe sur la table. Il était trop calme, trop sûr de lui. Qu'avait-il contre elle? Ouvre-la, dit-il en croisant les bras. Camila hésita mais savait qu'elle ne devait pas montrer sa peur. Les doigts tremblants, elle ouvrit l'enveloppe et en sortit les documents. Dès qu'elle lut les premières lignes, son sang se glaça. C'était un dossier complet sur sa vie financière des dernières années. Une fausse comptabilité détaillait un compte bancaire à son nom, avec des transactions suspectes et des sommes astronomiques. C'est une fraude, s'exclama-t-elle, les yeux remplis de rage. Enrique eut un sourire narquois. Mais c'est très convaincant. Imagine ce qui arriverait si je présentais ça au tribunal? Camila sentit ses poings se serrer. Enrique était en train de la piéger. S'il déposait ces fausses preuves, elle perdrait tout, son droit sur l'entreprise, et peut-être même sa liberté. Enrique se pencha sur la table. Voilà l'accord, Camila. Tu disparais, tu oublies cette histoire de justice, et moi, je détruis ces documents. Camila prit une longue inspiration. Elle savait qu'il mentait. Même si elle acceptait, il trouverait une autre manière de la détruire. Mais ce qu'Enrique ignorait, c'est que Camila avait déjà un plan. Elle le fixa droit dans les yeux et murmura. « Tu vas regretter ça, Enrique. » Pendant une fraction de seconde, son sourire disparut. Camila n'était plus la femme naïve qu'il pensait pouvoir manipuler. Dès qu'Enrique quitta la pièce, Camila décrocha son téléphone et appela Daniel. Il m'a tendu un piège. Elle lui expliqua tout rapidement. Un silence. Puis la voix de Daniel. C'est pire que ce que je pensais, mais on peut retourner ça contre lui. Camila fronça les sourcils. Comment? Si Enrique va jusqu'au bout et présente ces faux documents, il commettra un crime. On peut se servir de ça contre lui. Camila s'adossa à sa chaise, réfléchissant à voix haute. Il faut trouver quelqu'un qui a participé à cette fraude. Je m'en occupe, assura Daniel. Mais sois prudente, Camila. Enrique n'a plus rien à perdre. Elle sentit un frisson. Un homme acculé est un homme dangereux. Le lendemain, un appel inconnu. Une voix grave, tendue. Si tu veux des preuves contre Enrique, retrouve-moi ce soir dans l'ancien entrepôt de son entreprise. Camila sentit son cœur s'emballer. Qui êtes-vous? Quelqu'un qui a tout perdu à cause de lui. Son souffle se bloqua. Un piège? Elle hésita. Mais elle n'avait pas le choix. Elle prit les clés de sa voiture et conduisit jusqu'à l'adresse. L'endroit était abandonné, sombre, humide. Puis, elle entendit des pas derrière elle. Elle se retourna vivement. Un homme sortit de l'ombre. Son visage était marqué de bleu. Je m'appelle Roré. Je travaillais pour Enrique. Le cœur de Camila manqua un battement. Que savez-vous? Roré regarda autour de lui, méfiant. Je suis celui qui a falsifié les documents contre toi. Le monde de Camila s'arrêta. Elle venait de trouver la pièce manquante du puzzle. Camila essaya de rester calme, mais son cœur battait à tout rompre. Tu peux prouver ça? Roré hocha la tête. Enrique m'a payé pour ouvrir le faux compte bancaire et y faire des transferts frauduleux. Ensuite, il a essayé de me faire taire. J'ai été virée, menacée. Camila sentit un nœud dans sa gorge. Tu accepterais de témoigner? Roré hésita, le regard inquiet. Si je fais ça, ma vie est en danger. Camila prit une profonde inspiration. Je peux te protéger.
Si on s'y prend bien, on peut faire tomber Enrique. Roré resta silencieux. Puis, lentement, il hocha la tête. D'accord. Mais il faut agir vite. Enrique sait déjà que tu creuses trop profond. Un frisson parcourut Camilla. C'était une course contre la montre. Sur le chemin du retour, Camilla sentit quelque chose d'étrange. Une voiture noire la suivait. Son estomac se noua. Elle appuya sur l'accélérateur. Mais le véhicule derrière elle fit de même. Puis, elle vit les phares se rapprocher dangereusement. Avant qu'elle ne puisse réagir. Le choc. La voiture d'Enrique percuta l'arrière de la sienne. Camilla perdit le contrôle. Son véhicule tourna sur lui-même. Et finit hors de la route. Le monde bascula. L'obscurité. Quand Camilla ouvrit les yeux, sa vision était floue. Un bip régulier résonnait. Elle sentit une douleur lancinante à la tête. Un tube de perfusion était accroché à son bras. Elle était à l'hôpital. Tu as eu de la chance. Une voix familière. Elle tourna faiblement la tête. C'était Miguel. Camilla tenta de se redresser. Que s'est-il passé? Quelqu'un a essayé de te tuer. Mais ils ont échoué. Une rage sourde monta en elle. Enrique a dépassé les limites. Miguel hocha la tête. Alors, tu es prête à riposter? Camilla inspira profondément. Plus que jamais. Camilla savait qu'elle ne pouvait plus attendre. Dès qu'elle sortit de l'hôpital, elle appela Daniel. Enrique a essayé de me tuer. Ça va trop loin. Le ton de son avocat était grave. Y attendait. Il est désespéré. Camilla serra son téléphone. On doit agir avant qu'il ne fasse pire. Daniel approuva. On a un juge prêt à examiner les documents. Mais on a besoin du témoignage de Roré. Un frisson parcourut Camilla. Si Roré disparaissait, il perdait tout. Elle devait le protéger. Camilla et Miguel se rendirent dans un hôtel discret en périphérie de la ville. Roré ouvrit la porte avec prudence. « Vous êtes sûr que personne ne vous a suivi ?» Camilla hocha la tête. « Tu es en sécurité ici. Mais pas pour longtemps. » Roré passa une main tremblante sur son visage. « Je sais qu'Enrique va essayer de me faire taire. » Camilla regarda Miguel. « On doit l'éloigner d'ici. » Miguel approuva. Mais avant qu'il ne puisse agir, on frappa à la porte. Le cœur de Camilla s'emballa. Roré blanchit. « Qui est-ce » Une voix neutre répondit. « Service d'étage. » Mais il n'avait rien commandé. Camilla se tendit. Quelqu'un savait qu'ils étaient là. Camilla attrapa Roré par le bras. « On doit partir. » Miguel regarda par la fenêtre. Il y a une voiture de l'autre côté de la rue. Camilla sentit son estomac se tordre. C'est un piège. Avant qu'il ne puisse réagir, la porte explosa sous un coup de pied. 2 hommes en costume noir entrèrent. L'un tenait une arme. « Viens avec nous, Roré. » Mais Miguel bondit, frappant l'un des hommes au torse. Le second tenta d'attraper Camilla, mais elle esquiva de justesse. Profitant de la confusion, Roré et elle coururent vers la sortie de secours. Ils se précipitèrent dans la voiture de Miguel. Miguel accéléra brutalement. Les hommes en noir coururent derrière eux, mais c'était trop tard. Enrique était prêt à tout pour les réduire au silence. Le lendemain, Camilla et Daniel étaient dans le bureau d'un juge. Roré, nerveux, signa une déposition officielle. Il releva les yeux vers Camilla. Après ça, il n'y aura plus de retour en arrière. Elle hocha lentement la tête. Je le sais. Le juge lut attentivement le dossier.
Quelques minutes de silence. Puis, il déclara. Avec ces preuves, on peut ouvrir une enquête contre Enrique. Le cœur de Camila s'emballa. Ils étaient en train de gagner. Mais avant qu'ils ne puissent savourer leur victoire, le téléphone de Daniel sonna. Il décrocha. Son visage se ferma immédiatement. On a un problème. Camila fronça les sourcils. Quoi? Daniel raccrocha. Enrique vient d'être arrêté. Camila écarquilla les yeux. Quoi? Camila et Daniel se précipitèrent à la prison. Enrique était assise derrière une vitre, en salle d'interrogatoire. Mais il n'avait pas l'air abattu. Au contraire, il souriait. Camila croisa les bras. Tu es fini, Enrique. Enrique rit doucement. Tu crois vraiment ça? Daniel haussa un sourcil. Qu'est-ce que ça veut dire? Enrique se pencha en avant, les yeux brillants de malice. J'attendais ce moment. Il fit signe au policier. Allume la télévision. Le policier appuya sur une télécommande. L'écran s'illumina. Et la mâchoire de Camila se serra. Le journal télévisé annonçait une bombe. Fraude financière, une femme liée à un scandale bancaire. Camila Rocha sous enquête pour blanchiment d'argent. Son cœur s'arrêta. Elle lut son propre nom en gros titres. Enrique eut un sourire cruel. Le jeu ne fait que commencer, mon amour. Camila sortit de la prison en état de choc. Daniel la rejoignit. C'est sérieux, Camila. Ils peuvent t'interroger à tout moment. Elle passa une main nerveuse dans ses cheveux. C'est une machination. Daniel hocha la tête. Je sais. Mais il faut des preuves. Elle inspira profondément. Alors il faut agir vite. Mais avant qu'il ne puisse partir, un policier s'approcha. Camila Rocha? Elle se retourna, le souffle court. Oui. Le policier lui tendit une convocation officielle. Vous devez venir témoigner sur une potentielle fraude fiscale. Le sol se déroba sous ses pieds. Enrique avait porté son coup final. Le lendemain, Camila était à la police. Face aux enquêteurs, elle resta digne. Que répondez-vous à l'accusation d'avoir ouvert un compte bancaire secret? Elle jeta un regard à Daniel. Puis répondit calmement. Je n'ai jamais ouvert ce compte. L'inspecteur croisa les bras. Avez-vous une preuve? Daniel posa un dossier sur la table. Oui. Ce compte a été créé le jour où Camila était hors du pays. Nous avons astérisque des preuves qu'il a été falsifié. L'inspecteur ouvrit le dossier. Après quelques minutes de lecture, il souffla. Si c'est vrai, Enrique vient de commettre un crime fédéral. Le cœur de Camila s'accéléra. Enrique était en train de tomber. Quelques heures plus tard, Camila reçut un appel. C'était Miguel. J'ai trouvé quelque chose. Quoi? Un silence. Puis, Miguel souffla. Enrique n'a pas fait ça seul. Camila se figea. Qui l'a aidé? Un long silence. Puis Miguel déclara. Luisa. Les yeux de Camila s'écarquillèrent. La maîtresse d'Enrique était derrière tout ça. Avant qu'elle ne puisse poser une question, un bruit sourd. Puis le silence. Miguel? Pas de réponse. L'appel venait d'être interrompu. Camila essaya d'appeler Miguel à plusieurs reprises. Messagerie. Son cœur battait à tout rompre. Quelque chose n'allait pas. Puis, un message apparut sur son téléphone. Si tu continues, Miguel sera le prochain à disparaître. Son sang se glaça. Elle regarda Daniel, le souffle court. Ils ont Miguel.
Daniel prit une profonde inspiration. Ce n'est plus juste un combat juridique, Camilla. Elle serra les poings. Je sais. Mais elle ne comptait pas s'arrêter. Elle allait retrouver Miguel. Et faire tomber Enrique et Luisa une bonne fois pour toutes. Camilla relut le message, encore et encore, son cœur battant à tout rompre. Si tu continues, Miguel sera le prochain à disparaître. Ses doigts tremblaient autour de son téléphone. Où était Miguel? Elle tenta d'appeler à nouveau. Messagerie directe. Elle sentit un frisson glacial parcourir son dos. Daniel, quelque chose lui est arrivé. L'avocat prit son téléphone et traça la dernière localisation de Miguel. Il était en route pour nous rejoindre quand l'appel a été coupé. Son ton était grave. Ce n'est pas une coïncidence. Camilla serra les dents. C'est Luisa. Daniel hocha lentement la tête. On doit le retrouver avant qu'il ne soit trop tard. Mais avant qu'il ne puisse agir, le téléphone de Camilla vibra de nouveau. Si tu veux revoir ton ami en vie, arrête tout. Camilla ferma les yeux. Ils avaient toujours un coup d'avance. Mais ça allait changer. Elle allait retrouver Miguel. Et elle allait détruire Luisa. Enrique était en prison. Ce qui signifiait que Luisa dirigeait tout maintenant. Camilla inspira profondément. Si Luisa veut que j'arrête, c'est que Miguel sait quelque chose qu'elle veut cacher. Daniel passa une main nerveuse sur son visage. Il faut découvrir ce qu'il a trouvé avant de disparaître. Camilla réfléchit rapidement. Je sais par où commencer. Elle prit son sac et partit en direction du bureau de Luisa. Mais une fois arrivée, quelque chose clochait. La porte était entr'ouverte. À l'intérieur, tout était sens dessus dessous. Quelqu'un était passé avant elle. Camilla entra prudemment dans le bureau plongé dans la pénombre. Des documents éparpillés, des tiroirs ouverts, des chaises renversées. Quelqu'un cherchait quelque chose. Elle balaya la pièce du regard. Puis aperçut une tasse de café encore fumante sur la table. Quelqu'un était là il y a quelques minutes à peine. Soudain, un bruit derrière elle. Camilla se retourna brusquement. Luisa. Debout dans l'ombre, un sourire aux lèvres. Tu cherches quelque chose, ma chérie? Camilla garda son calme. Où est Miguel? Luisa rit, avançant lentement vers le bureau. Ah, Miguel? Un homme loyal, mais tellement naïf. Camilla serra les poings. Qu'est-ce que tu veux? Luisa alluma une cigarette et souffla la fumée avec un air désinvolte. Simple. Tu arrêtes ton enquête. Tu oublies cette histoire. Camilla croisa les bras. Et si je refuse? Luisa sourit, triomphante. Alors, Miguel ne rentrera jamais chez lui. Le cœur de Camilla se serra. Elle devait gagner du temps. Mais comment? Camilla fixa Luisa droit dans les yeux. Comment savoir que Miguel est encore en vie? Luisa arqua un sourcil. Bonne question. Elle attrapa son téléphone et tapa un message. Quelques secondes plus tard. Enveloppe avec flèche bas nouveau message. Camilla regarda l'écran. Une photo. Miguel, ligoté, dans un entrepôt sombre. Son estomac se noua. Maintenant, tu me crois? Souffla Luisa. Camilla prit une grande inspiration. Elle devait sortir d'ici. Et vite. À peine sortie du bureau, Camilla appela Daniel. Ils ont Miguel. Et ils vont le tuer si on n'arrête pas tout. Daniel resta silencieux un moment. On doit agir vite. Camilla réfléchit. Et si on faisait ce qu'ils n'attendent pas? Daniel fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle serra son téléphone. Au lieu d'arrêter, on accélère.
On doit les frapper avant qu'ils ne frappent encore. Daniel hésita. C'est risqué. Camilla ferma les yeux. On n'a plus le luxe d'être prudent. Camilla regarda attentivement la photo de Miguel. Puis, elle vit un détail. Un symbole sur le mur derrière lui. Elle le reconnut immédiatement. Une ancienne usine désaffectée, utilisée autrefois par Enrique pour cacher des documents. Je sais où il est. Elle attrapa ses clés de voiture. Daniel écarquilla les yeux. Tu ne peux pas y aller seule. Mais Camilla était déjà partie. Elle allait sauver Miguel. Coûte que coûte. La nuit était tombée lorsque Camilla arriva à l'entrepôt. Tout semblait calme. Mais sur le côté, un véhicule noir était garé. Elle était au bon endroit. Elle avança discrètement vers une porte latérale. Elle posa la main sur la poignée. Non verrouillée. Elle inspira profondément. Et entra. À l'intérieur, l'odeur de rouille et d'huile emplissait l'air. Camilla suivit le son de voix étouffées. Elle arriva dans une petite pièce. Là, assis sur une chaise. Miguel. Vivant. Mais affaibli. Elle fit un pas en avant. Clic. Un bruit métallique derrière elle. Quelqu'un la visait avec une arme. Camilla se retourna lentement. Et son sang se glaça. Luisa. Pistolet en main. Et à ses côtés, Enrique. Souriant. Tu ne pensais quand même pas que ça finirait ainsi, mon amour? Camilla sentit le sol disparaître sous ses pieds. Enrique était libre. Camilla ne pouvait pas y croire. Comment as-tu pu sortir de prison? Enrique éclata de rire. Tu m'as sous-estimé, Camilla. L'argent peut tout acheter. Son sourire se fit plus cruel encore. Même ma liberté. Camilla sentit la nausée monter. Tout ce qu'elle avait fait n'avait servi à rien. Enrique et Luisa avaient toujours un coup d'avance. Et maintenant, elle était à leur merci. Enrique s'avança vers Miguel. Je pourrais te tuer maintenant. Camilla serra les poings. Elle devait gagner du temps. Si tu me tues, tu n'auras jamais ce que tu veux. Luisa haussa un sourcil. Et qu'est-ce qu'on veut, à ton avis? Camilla inspira profondément. Je sais où sont les vrais documents de l'entreprise. Les yeux d'Enrique brillèrent. Il hésita. Camilla sentit son cœur battre plus vite. Elle venait de semer le doute. Avant qu'Enrique ne réagisse, Miguel bondit. Avec un coup puissant, il projeta Luisa au sol. Camilla attrapa l'arme tombée au sol. Enrique tenta de fuir. Mais cette fois, il ne s'échapperait pas. Quelques minutes plus tard, les sirènes de police retentirent. Camilla et Miguel sortirent du bâtiment, exténués mais vivants. Les agents arrêtèrent Enrique et Luisa. Camilla regarda son ancien mari, menotté. C'est fini, Enrique. Il la fixa. Et sourit encore. Alors que Camilla rejoignait sa voiture. Son téléphone sonna. Numéro inconnu. Elle décrocha. Et ce qu'elle entendit la fit frissonner. Ce n'est pas encore fini, Camilla. C'était Enrique. Et il riait. Le téléphone tremblait dans la main de Camilla. Enrique ne pouvait pas appeler. Il était en prison. Comment as-tu obtenu un téléphone? Demanda-t-elle, la voix tendue. À l'autre bout du fil, Enrique laissa échapper un rire sourd. Tu crois vraiment que c'est un problème pour moi, ma chérie? J'ai toujours un plan. Un frisson parcourut le dos de Camilla. Qu'est-ce que tu veux? Un silence pesant. Puis Enrique répondit calmement. Te prévenir que tu as perdu. Camilla serra les poings.
Tu es en prison, Enrique. C'est terminé pour toi. Vraiment? Répondit-il, amusé. Disons que j'ai des amis, influents. L'estomac de Camila se retourna. Tu mens. Enrique ricana. Allume les infos, Camila. Ensuite, tu me diras qui a réellement perdu. Bip bip bip. L'appel se coupa. Camila attrapa la télécommande et alluma la télévision. Et ce qu'elle vit lui coupa le souffle. Une journaliste affichait un air grave. Dans un retournement de situation inattendu, de nouvelles preuves impliquent Camila Rocha dans un vaste réseau de fraude et de blanchiment d'argent. Selon des sources policières, des documents récemment découverts démontrent son implication directe dans les affaires illégales de son ex-mari, Enrique Vasconcelos. Camila pâlit. Ce n'est pas possible. Miguel et Daniel, stupéfaits, échangèrent un regard. Il t'a encore piégé, murmura Daniel, abasourdi. Camila sentit une boule se former dans sa gorge. Enrique n'avait pas fini. Il venait de jouer son dernier atout. Quelques minutes plus tard, le téléphone de Daniel sonna. Il décrocha, le visage sombre. C'est le commissaire. Camila sentit son cœur s'accélérer. Daniel écouta un instant, puis raccrocha. On a un problème. Camila inspira difficilement. Quoi? Daniel posa son téléphone. Un mandat d'arrêt a été émis contre toi. Le sol se déroba sous ses pieds. Enrique voulait la voir en prison. Et il y arrivait. Daniel l'attrapa par le bras. On doit partir. Maintenant. Miguel attrapa les clés de la voiture. Où va-t-on? Daniel réfléchit une seconde. On a besoin de temps. Il faut se cacher. Mais avant qu'il ne puisse bouger. Boum boum boum. Des coups violents à la porte. Police. Ouvrez immédiatement. Le cœur de Camila battait à tout rompre. Il devait fuir. Camila, Miguel et Daniel s'enfuirent par la porte arrière. Ils montèrent en voiture et quittèrent la maison avant que la police ne les encercle. Où allons-nous? Demanda Camila, essayant de reprendre son souffle. Daniel jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. Je connais quelqu'un qui peut nous aider. Camila déglutit. Elle était désormais une fugitive. Tout ça à cause d'Enrique. Mais elle n'abandonnerait pas. Daniel les mena dans une cabane isolée, au milieu d'une forêt dense. Un homme les attendait. Qui est-ce? Demanda Camila, méfiante. Daniel inspira profondément. La seule personne qui peut prouver qu'Enrique t'a piégé. L'homme semblait nerveux. Puis il déclara. Je m'appelle Carlos. J'ai travaillé pour Enrique. Le cœur de Camila accéléra. C'était peut-être sa seule chance. Carlos sortit une clé USB et la tendit à Camila. Tout est là. Les preuves qu'Enrique a falsifié les documents contre toi. Camila serra l'objet dans sa main. Ça peut m'innocenter? Carlos hocha la tête. Oui. Mais il faut agir vite. Enrique a encore des hommes dehors. Camila tourna les yeux vers Daniel. Alors finissons-en. Mais avant qu'il ne puisse bouger. Bang! Un coup de feu retentit dehors. Miguel se précipita vers la fenêtre. Une voiture noire approchait rapidement. Ils nous ont trouvés. Le cœur de Camila tambourinait. Elle fixa Carlos. Comment savait-il qu'on était là? Carlos baissa les yeux. Je leur ai dit. Le sang de Camila se glaça. Ils avaient été trahis. La voiture s'arrêta net. 3 hommes armés en descendirent. Miguel empoigna un bâton. On va devoir se battre. Camila serra la clé USB. Elle ne pouvait pas tout perdre maintenant.
Puis, la porte explosa. Le cauchemar commença. Les hommes de main d'Enrique attaquèrent. Miguel en neutralisa un. Camila tenta de fuir, mais un des hommes l'attrapa par le bras. Elle se débattit violemment. Puis, sirène de police. Les hommes prirent la fuite. Camila se retrouva face à face avec le commissaire. Le commissaire la fixa, son expression indéchiffrable. Vous êtes en état d'arrestation, Camila Rocha. Camila inspira profondément. J'ai les preuves qu'Enrique a tout fabriqué. Le commissaire hésita. Daniel tendit la clé USB. Regardez ça. Et vous saurez qu'elle dit la vérité. Le policier prit l'objet. Après un long silence, allant au poste. Quelques heures plus tard, Camila était dans une salle d'interrogatoire. La porte s'ouvrit. Enrique entra. Menotté. Mais souriant. Tu ne sais vraiment pas quand t'arrêter, hein? Camila se pencha en avant. Tu as perdu, Enrique. Enrique rit. Tu crois? Puis, le commissaire posa un dossier devant Camila. Camila ouvrit le dossier. Et ses yeux s'écarquillèrent. Non. C'est impossible. Un nom apparaissait. Luisa. Enrique sourit en coin. Tu pensais que j'étais le chef? Un frisson glacial parcourut Camila. Luisa était toujours en liberté. Cette nuit-là, Camila reçut un nouvel appel. Numéro inconnu. Elle décrocha, le souffle court. Qui est-ce? Une voix froide répondit. Luisa. Le cœur de Camila rata un battement. Enrique est peut-être tombé, mais moi, je suis toujours là. Camila serra le téléphone. Tu devrais fuir tant que tu en as l'occasion. Luisa éclata de rire. C'est toi qui devrais avoir peur, Camila. Puis, elle murmura. Maintenant, c'est toi ma cible. Bip bip bip. L'appel se coupa. Camila resta immobile, le téléphone toujours en main. Le danger n'était pas terminé. Enrique était peut-être en prison. Mais Luisa prenait maintenant les commandes. Et cette fois, Camila était seule. Mais elle ne fuirait pas. Elle allait se battre. La bataille contre Luisa venait de commencer. Camila serrait son téléphone avec force. La voix de Luisa résonnait encore dans son esprit. Maintenant, c'est toi ma cible. Un frisson glacial parcourut son échine. Luisa ne faisait jamais de menace en l'air. Qu'est-ce qu'il y a? Demanda Daniel en voyant le visage livide de Camila. Elle inspira profondément. Luisa. Elle est libre. Et elle vient pour moi. Miguel s'approcha immédiatement. On doit agir avant qu'elle ne frappe la première. Daniel hocha la tête. On va exposer toutes les preuves qu'on a contre elle. Si on rassemble assez d'éléments, Luisa n'aura plus aucun moyen d'échapper à la justice. Camila savait que c'était leur dernière chance. C'était gagné. Ou tout perdre. Camila et Daniel passèrent en revue toutes les preuves qu'ils avaient. Le problème, c'est que Luisa a toujours opéré dans l'ombre. Dit Daniel. Miguel claqua des doigts. Et si on trouvait quelqu'un qui a travaillé pour elle? Camila fronça les sourcils. Roré. L'ancien employé d'Enrique avait déjà aidé auparavant. Peut-être savait-il quelque chose sur Luisa. Camila attrapa son téléphone et l'appela. J'ai besoin de ton aide. Tu as des preuves contre Luisa? Un silence pesant. Puis Roré répondit. Si je te dis ce que je sais, ma vie est en danger. Le cœur de Camila accéléra. Elle l'est déjà. Un soupir de l'autre côté de la ligne. On se retrouve ce soir.
Camilla conduisit jusqu'à un parking abandonné. Roré l'attendait, assis dans une voiture sombre. Il jeta un regard nerveux autour de lui avant de parler. Luisa a toujours été la véritable chef du réseau. Enrique n'était qu'une façade. Camilla serra les mâchoires. Tu en as la preuve? Roré lui tendit une enveloppe. À l'intérieur, tu trouveras des relevés bancaires, des enregistrements et des conversations entre Luisa et des politiciens corrompus. Camilla attrapa l'enveloppe, le cœur battant à tout rompre. Avec ça, on peut la faire tomber. Mais avant qu'elle ne puisse ranger les documents, des phares s'allumèrent au bout du parking. Quelqu'un les avait trouvés. Et il venait vers eux. Sortez de la voiture! Hurla une voix masculine. Camilla reconnut l'un des hommes de main de Luisa. Roré, cours! Cria-t-elle. Ils s'échappèrent chacun de leur côté. Camilla courait à toute vitesse. Si elle était attrapée, c'était la fin. Puis, un coup de feu. Elle se retourna et vit Roré s'effondrer au sol. Non. Avant qu'elle ne puisse l'atteindre, une main puissante la saisit par derrière. Un mouchoir imbibé d'un produit fut plaqué sur son visage. Le monde devint noir. Camilla ouvrit les yeux, la tête lourde. Un goût amer dans la bouche. Elle était attachée à une chaise, dans une pièce sombre et glaciale. Puis, la porte s'ouvrit. Luisa entra, un sourire carnassier aux lèvres. Je t'avais prévenu, Camilla. Camilla déglottit. Qu'est-ce que tu veux? Luisa s'assit en face d'elle. M'assurer que tu disparais. Un frisson d'effroi parcourut Camilla. Elle devait sortir de là. Et vite. Luisa croisa les jambes. Enrique était un imbécile. Toujours trop sentimental. Elle inclina la tête en regardant Camilla. Moi, en revanche, je ne perds jamais. Camilla la fixa dans les yeux. Tu as tort. Luisa rit. Vraiment? Camilla respira profondément. Parce qu'à cette heure, la police a déjà toutes les preuves contre toi. Le sourire de Luisa s'effaça. Juste un instant. Puis, elle ricana. Tu crois que ça m'arrête? Elle sortit une arme. Le cœur de Camilla accéléra. Tu ne peux pas me tuer. Luisa leva un sourcil. Et pourquoi pas? Camilla força un sourire. Parce que si je disparais, toutes les preuves seront rendues publiques immédiatement. Les yeux de Luisa s'emplirent de rage. Elle hésita. Et c'était exactement ce dont Camilla avait besoin. D'un mouvement brusque, Camilla renversa sa chaise en arrière et frappa Luisa d'un coup de pied. L'arme tomba au sol. Camilla bondit vers la porte. Mais, verrouillée. Derrière elle, Luisa se relevait. Tu ne t'échapperas pas. Camilla chercha désespérément une issue. Elle devait trouver un moyen de sortir. Et vite. À l'extérieur, Miguel et Daniel arrivèrent en trombe. Elle est là-dedans, lança Miguel. Un cri retentit dans le bâtiment. Daniel et Miguel enfoncèrent la porte. Et là, ils virent Luisa pointer une arme sur Camilla. Pose ton arme, ordonna Daniel. Luisa sourit. C'est trop tard pour vous. Elle appuya sur la détente. Un coup de feu éclata. Camilla ferma les yeux. Puis, elle rouvrit lentement les paupières. Luisa était allongée par terre. Daniel avait tiré en premier. Miguel courut détacher Camilla. Ça va? Camilla haleta. Maintenant, oui. Mais alors? Luisa grogna faiblement. Ce n'est pas fini. Et elle perdit connaissance. Quelques minutes plus tard, la police arriva.
Camila observa alors que Luisa était menottée et conduite vers une voiture de police. Elle regarda Daniel, le souffle court. C'est fini? Daniel soupira. Pour elle, oui. Camila ferma les yeux un instant, laissant le poids de la situation s'effacer. Elle était enfin libre. Mais à ce moment-là, son téléphone sonna. Elle répondit. Camila Rocha? Dit une voix inconnue. Oui, c'est moi. La voix devint sérieuse. Ici le FBI. Nous devons vous parler d'Enrique. Le sang de Camila se glaça. Tout ça n'était pas encore terminé. Au siège du FBI, Camila reçut des nouvelles troublantes. Enrique a passé un accord. Il va témoigner contre des personnes très influentes. Camila fronça les sourcils. Et ça signifie quoi? L'agent planta son regard dans le sien. Qu'il pourrait être libéré. Le cœur de Camila s'arrêta une seconde. Enrique avait encore un atout en main. Et elle devait s'y préparer. Camila retrouva Daniel et Miguel dans un café. Elle posa les documents du FBI sur la table. Enrique pourrait s'en sortir. Daniel serra les dents. On ne peut pas laisser ça arriver. Miguel hocha la tête. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Camila leva les yeux vers eux. Puis, un sourire froid se dessina sur ses lèvres. On termine ça une bonne fois pour toutes. Quelques jours plus tard, Camila se rendit à la prison. Enrique l'attendait, assis derrière une vitre blindée. Il afficha un sourire arrogant en la voyant. « Quel honneur, ma chérie !» Camila posa un dossier sur la table. Enrique plissa les yeux. « Qu'est-ce que c'est ?» Camila sourit doucement. « La fin de ton petit jeu. » Enrique ouvrit le dossier. Son sourire disparut immédiatement. À l'intérieur du dossier, de nouvelles preuves contre lui. Camila se pencha vers la vitre. « Tu as perdu. » Enrique posa ses mains sur le document. Son visage se crispa. Il savait que c'était fini. Camila se leva lentement. « Adieu, Enrique. » Elle quitta la salle d'interrogatoire. Cette fois, elle était enfin libre.